merci de nous retrouver au cours de cette session. Lors de la précédente session, nous avons évolué et nous avons configuré le Redistribute Connected Command dans le routeur 5. Donc, nous avons dit qu'il y a deux façons d'advertise, donc de publier les préfixes dans BGP. Il y avait avec le network command que nous avions vu, et lors de la précédente session nous avons vu la deuxième façon de le faire avec le redistribute connected. Donc juste pour mettre cela en perspective, je vais voir le show IP interface brief. Donc avec le redistribute connected, nous avions advertise tous les préfixes qui sont dans ce routeur, puisque redistribute connected, ça veut dire que tu redistribues tout ce qui est connecté à ton routeur. Donc toutes les adresses IP configurées dans le routeur. Donc nous allons partir au routeur 6 pour faire une vérification. Show IP BGP, et nous voyons effectivement que le routeur 6 a découvert que maintenant c'est où se trouve le préfixe 555, et nous l'avons aussi vu lors de la précédente session que nous pouvons ping le 555. Alors nous allons faire l'inverse, nous allons maintenant voir comment est-ce que ça va se passer dans le cas du routeur 5 pour atteindre le routeur 6. Et donc pour gagner le temps, j'étais déjà parti dans le routeur 6 et j'avais déjà configuré le redistribute connected command. Donc nous voyons que nous avons la commande redistribute connected, et ici là donc je vais vérifier si je reçois le préfixe 666 qui est le loopback de ce routeur. Je vais vérifier. Show IP interface brief. Donc c'est le loopback que nous voulons atteindre. Nous voyons effectivement que le routeur 5 a connaissance de ce loopback, mais vous allez vous rendre compte qu'il y a une différence. Show IP interface brief. Show IP BGP. Vous allez remarquer que lorsque le routeur 6 reçoit le loopback du routeur 5, il a pour next hop les adresses de ces deux interfaces. Donc il a le 6.2.1.2 qui est là et le 6.1.1.2. Donc ces sessions, le routeur 6 est là, ces BGP sessions sont avec ces deux interfaces. Et donc, il reçoit le next hop, ce sont ces adresses. Mais lorsque nous regardons le routeur 5, qui est ici là, qui a des iBGP sessions avec le routeur 1 et un autre iBGP session avec le routeur 2, nous remarquons que ces next hop, ces next hop excusez, pour le 6.6, c'est le 6.1.1.1. Donc le 6.1.1.1 qui est l'interface du routeur 6. Et le 6.2.1.1. Donc ce qui n'est pas normal. Ce qui, normalement, il devait avoir pour next hop le 1.1.1 puisque sa session est sur ce loopback, ou encore le 2.2.2. Son BGP session, nous allons le voir. Show IP BGP summary. Son BGP session est avec le 1.1.1 et le 2.2.2. Mais pourquoi est-ce que le next hop de cette interface est le 6.1.1.1? Donc qui sont les adresses IP, le 6.1.1.1 et le 6.2.1.1. Donc c'est simplement parce que il y a un principe de BGP selon lequel lorsque les routeurs sont dans leur mode, dans leur default configuration, le routeur qui reçoit les paquets d'une session external BGP, il ne change pas le next hop. Pour faire simple, je vais essayer de faire sortir ça. Excusez. Donc je vais remonter mon
OK? Donc, ce que je cherche, c'est ça. Ça veut dire que lorsque le routeur 6 advertise les paquets au routeur 1, parce qu'ils ont une session eBGP et aussi une session eBGP ici, là, le routeur 1, lorsqu'il reçoit ces paquets, je vais changer. Le routeur 1, lorsqu'il reçoit ces paquets, il ne change pas le next hop. Il transmet ces paquets avec le même next hop. Le next hop est non changé. Le routeur 2 va faire de même. Il va les transmettre avec le next hop, comme pour dire que j'ai reçu ces adresses, ces paquets en provenance du 6211. Donc c'est ce que nous voyons au niveau du routeur 5. Voilà pourquoi le routeur 5 reçoit les paquets et il garde ses adresses. Alors que cela va poser des problèmes lorsque il va s'agir de ping les paquets qui viennent d'ici là. Nous allons essayer. Ping 6, 6, 6, 6. Nous voyons que le ping est en train d'échouer. Le U veut dire que je n'ai pas un moyen d'atteindre cette destination. Je vais effacer ça. Je n'ai pas un moyen d'atteindre cette destination. Alors, comment est-ce qu'il faut résoudre ce problème? Nous allons changer ce behavior, ce comportement de BGP au niveau des routeurs 1 et 2, puisque ce sont ces routeurs qui ont des sessions iBGP avec le routeur 5. Donc, je vais partir au niveau du routeur 1. Je vais faire config T, route BGP 242. Je vais d'abord montrer do show IP BGP summary. Donc, nous voyons que la session du routeur 1 est avec le 5.5 qui est le loopback. Je vais faire donc, excusez, donc je vais faire neighbor 5555 next hop self. Je vais valider. Je vais prendre le routeur 2. Je vais faire la même chose au niveau du routeur 2. Config T. Je vais d'abord montrer ces neighbors. Do show IP BGP summary. Nous voyons que lui aussi, il est avec le même neighbor, le 555. Donc, je vais faire le route BGP 242 neighbor 5555 next hop self. Ça veut dire que cette commande veut simplement dire que routeur 55, toi qui es mon voisin, maintenant là, pour tous les paquets que je te transmets, considère-moi comme le next hop, au lieu de considérer le 6.1, le 6.1.1 et le 6.2.1.1 comme tes next hop self. Nous allons remonter ici là. Show IP BGP. Vous allez remarquer que nous avons appliqué ces commandes. Excusez. OK. OK. Vous voyez que ça a changé. Je vais prendre une capture d'écran. Ça, c'est là ce que nous avons vérifié avant de configurer. Donc, je vais mettre ça ici, là. Et là, c'est la vérification après la configuration. Vous allez voir que après avoir configuré cela, ceci a changé. Et ceci aussi a changé. Là, maintenant, les neighbors, le routeur fait référence au 1.1.1, qui est le loopback du routeur 1, et au 2.2.2, qui est le loopback du routeur 2. Donc, cela ayant été fait, nous allons repartir et nous allons maintenant voir si,
le routeur 5 sera en mesure de ping le loopback 6.6 du routeur 6. Nous voyons que le ping est toujours en train d'échouer. Mais qu'est-ce qui se passe? L'une des façons de vérifier les problèmes avec BGP, c'est de faire le traceroute. Si le ping échoue, essayez de traceroute pour voir là où les paquets sont en train d'être drop, sont en train d'échouer. Donc je vais faire le traceroute 6666. Je vais le faire. Nous allons voir là où les paquets sont en train d'échouer. Donc, entre-temps, je vais venir ici. Je vais déjà sortir. Donc, je suis en train de traceroute à partir d'ici là, le 666. Et nous voyons que le paquet est en train de échouer à ce niveau. Donc, il y a un loop. Donc, le paquet est en train d'échouer. Mais pourquoi est-ce que le paquet est en train d'échouer? Si vous remarquez, nous avons un IBGP session entre ce routeur et ce routeur, mais ce routeur n'est pas impliqué. Mais vous allez aussi vous poser la question, pourquoi est-ce que le ping du routeur 6 au routeur 5 est en train de réussir? Nous pouvons encore tester. Et c'est parce que c'est simple. Le routage est dans un sens. On dit, the way I route to you is independent on how you route to me. Ça veut simplement dire le routage est dans deux directions. La façon que le routeur 6 route ses paquets au routeur 5 est différent de la façon que le routeur 5 le fait en venant au routeur 6. La réponse, nous voyons que ici il y a OSPF. Ici il y a OSPF. N'oubliez pas que nous avions configuré OSPF. Donc, il y a un moyen pour le routeur 6 de faire arriver les paquets ici là au travers de OSPF et à partir d'ici là le routeur 1 peut transmettre. Mais lorsque nous faisons le traceroute ou le ping du 666, souvenez-vous que ce routeur n'a pas une session BGP. Donc ne connaît rien de ce que c'est que de ce qui est le loopback 666. Ne connaît rien. Donc nous pouvons le vérifier. Nous pouvons le vérifier. Nous allons partir dans le routeur 6. Nous allons faire le show IP route. Show IP route 6666. Oh, je suis dans le routeur 6. Excusez, c'est le routeur 4 que je vais vérifier. C'est le routeur 4 que je vais vérifier. Oh, ouais, donc c'est le routeur 4. Nous allons vérifier. Show IP route. Excusez, c'est le show IP route 6666. Et nous voyons effectivement que le routeur 4 ne connaît rien du routeur de ce préfixe 666. C'était différent lorsque nous étions en train de traceroute à partir de ping à partir du 6 vers le 5. Parce que lorsque nous faisons le ping du 6 vers le 5, pour le retour, le routeur 5 sait comment atteindre le routeur 1. Et une fois que le routeur 1 est atteint, le routeur 1 sait comment atteindre le routeur 6. Mais ici, là, il y a comme un black hole. Il y a un black hole. Il y a... donc, le routeur 4 ne sait pas comment atteindre ce routeur, ce préfixe. Et alors, la façon qu'il faut résoudre ce problème, nous allons partir dans le routeur 1. Nous allons faire config T
il y a une façon simple de le faire. Vu que le routeur 4 n'a pas la possibilité d'atteindre le préfixe 666, ce que nous allons faire, nous allons redistribuer BGP dans OSPF afin que OSPF puisse savoir comment est-ce qu'il faut atteindre les préfixes de 666, le préfixe 666. Mais ça, ce n'est pas une solution en production parce que le 1 protocole interne ne peut pas supporter le poids des routes de BGP. Nous l'avons vu que BGP a beaucoup de routes. Mais pour l'instant, nous allons simplifier et lorsque nous allons évoluer, nous allons apporter des solutions. Comment est-ce qu'il faut redistribuer avec les route maps. Ça veut dire que je ne redistribue qu'un seul préfixe. Mais pour l'instant, nous allons juste montrer qu'on peut résoudre ce problème en redistribuant BGP dans OSPF. Et je le retiens, je répète plutôt qu'il ne faut pas le faire en production parce que vous allez poser des problèmes au niveau de votre réseau interne. Donc je vais partir route OSPF 1 redistribute BGP subnet. Alors, BGP 242 subnet, ça veut dire que je vais redistribuer les subnets. Je ne veux pas seulement redistribuer les classful. Donc je valide et à partir de ce moment, je viens ici, je vais vérifier est-ce que ce routeur, et nous voyons que maintenant là, ce routeur a connaissance de ce préfixe, et il peut l'atteindre au travers de cette exit point et il est en train de le learn du 111111 qui est le router ID du OSPF du routeur 1. Donc nous allons maintenant repartir au routeur 5 pour vérifier si nous pouvons ping le loopback 666 et nous allons le faire ping et notre ping peut réussir. Nous allons vérifier avec le traceroute pour voir comment est-ce que les paquets seront traceroute et juste pendant ce temps il faut le souligner qu'en réalité il faut le faire aussi ici là pour là parce que nous avons une topologie comme ça pour faire de telle sorte qu'il y ait redundancy, qu'en cas de défaillance de ce routeur, que les paquets soient en mesure d'être reroute au travers de ce routeur. Mais je l'ai dit, cette solution n'est pas une solution vraiment confortable pour l'entreprise. Donc nous n'allons pas le faire. Nous voulions juste montrer les caveats, les problèmes qu'on peut rencontrer lorsqu'on configure BGP. Merci de nous avoir suivis. Lors de la prochaine session, nous allons évoluer avec les concepts de BGP jusqu'à ce que nous allons décrypter les notions de base et ainsi de suite. Merci de nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse.